Toulon, Montpellier. Et avant ce match choc de la 7e journée qui va être arbitré par Romain Poite, le rugby club toulonnais a souhaité honorer la mémoire d'Hervé Gourdel, le Français assassiné cette semaine en Algérie. Il était originaire de Nice où il y a eu une marche silencieuse ce matin. Le rugby club toulonnais va faire observer une minute de silence à sa mémoire avant le coup d'envoi de ce match. Le rugby club toulonnais adresse à la famille d'Hervé et à ses proches ses plus sincères condoléances. Vincent, tu m'entends? Merci Jean-Pierre. John? Jacques, tu m'entends? Le coup d'envoi de ce Toulon-Montpellier sous le soleil, frappé par Matt Guiteau. C'est parti. Bruni, déviation dans son camp sur O'Connor. Le premier ballon de ce match est en faveur des Toulon. Tiusborg est déjà sous la pression de Kera. Le ballon est pour le rugby club toulonnais. Sortir des zones de libération du ballon. Bruni pour la première charge de Romain Taofi-Fénua. Public de Mayol revigoré par la belle victoire à Brive la semaine dernière. Après le petit coup de bambou sur la défaite ici face au Stade français. La charge de Karl Lehmann mis au sol par le capitaine de Montpellier, Privat. Guiteau croise. Oh, premier très gros tampon distribué par Alexandre Bias sur les Toulonnais. Alors que Dylan Armitage a pris le trou, il s'infite, il va tout droit, il accélère Dylan Armitage, très gros plaquage pour le récupérer, signé Galetier, le ballon est toujours pour les Toulonnais. Montpellier s'est couché dessus, première alerte de ce match, le ruck, le ballon va-t-il ressortir pour les champions de France et les champions d'Europe ou pour les Montpelliérains? Il est couvé par le pack de Montpellier. Récupéré par les Montpelliérains. Première action tranchante de Dylan Armitage, énorme plaquage du numéro 8, le jeune Kélian Galetier. On va y revenir dans quelques instants. D'abord, laisser le temps, le soin à Montpellier de se dégager avec la botte de Pierre Bérard, l'arrière qui va tenir le ballon dans l'aire de jeu. Attention, c'est parti fort avec James O'Connor. O'Connor vient s'empêtrer dans la défense de Montpellier. La libération va-t-elle être rapide? Oui, Tiusborg, côté fermé, petite hésitation, petite passe en cloche, interceptée par l'ailier de Montpellier, Lucas Dupont. Montpellier qui va répondre, hein, peut-être par du jeu. Robertson, le centre sud-africain, tout droit, vient tomber sur Suta. Ça cogne fort hein, sur les premiers plaquages. Ouais, beaucoup de jeux directs. C'était prévu, ça tape fort. Le pied de Bérard dans les bras de Dylan Armitage. Même pas eu le temps de vous montrer la première action du match. Armitage maintenant pour Mermoz, Maxime Mermoz qui évite Fall, repique intérieur, échappe à un plaquage en état pris par la défense de Montpellier. Ça démarre à 200 à l'heure. Tiusborg, Guiteau, et on continue à envoyer du jeu sur les extérieurs avec Taofi Fénua qui est obligé de garder ce ballon. Il était serré de près par Kera. Tiusborg, Guiteau, le coup d'œil, la passe en cloche encore une fois, elle va parvenir à Virgile Bruni un peu sur le débord de Kera, fait du pont, il est passé. Le soutien intérieur, il est là, c'est Chris Mazoé qui s'arrache, il est repris par le plaquage, mais à l'intérieur il y a le soutien de Wulf stoppé, il se détend, il marque. Rudy Wulf, 3 essais à Brive et d'entrée de jeu aujourd'hui face à Montpellier. Toulon démarre pied au plancher, ce choc de la 7e journée. Et au terme d'une action interminable, 2 minutes 49, il n'y a pas eu de respiration. Attendez, parce que
L'essai, semble-t-il, serait refusé par Monsieur Poit. Oui. On s'emballe, tout à notre enthousiasme juvénile. Et le ballon, il y a touche, semble-t-il. Alors Il considère qu'il est tenu. Il est tenu au sol. Et dans un second temps, il va se déployer. Regardez, Rudy Wolf ici, C'est le milieu. là est tenu au sol et il se déploie dans un deuxième temps pour Monsieur Poit, ce qui fait qu'il invalide l'essai. Plaquage décisif de Jonathan Pélissier, le numéro 9 de Montpellier, sur Rudy Wolf. Comme tout à l'heure, Galetier s'est imposé face à Delon Armitage. C'est une action qui va faire jaser, mais on va la revoir dans quelques instants. Pour l'instant, on suit. Donc touche et groupé pénétrant de Montpellier. Oui, la réponse sur un bon porté. On est bien structuré. Il est par l'axe. Attention, Toulon qui défend en passant par l'axe, pas de faute. Derrière. Je me sortirai. Son talonné. Chély, bien pris par son vis-à-vis Guirado. Pas mal de retrouvailles entre anciens joueurs de l'USAP, les Gély, Guirado, Mas, Taofi, Fenua, pour ne citer que. Sur le côté, après vous tombez. Et alors, on va d'abord regarder ce que font les Montpelliérains de cette pénalité lointaine. Et puis, on va demander à notre réalisateur Samy Chatti Sans taper en touche. de nous remontrer les deux actions majeures de ce début de match. Pierre Bérard va trouver la touche, le sauvetage de Galetier et puis cette intervention aussi de Pélissier sur Rudy Wolf. Quel démarrage de match, en tout cas, avec un très bon lancer à suivre là pour les Montpelliérains. Avec, regardez, le départ de... Enfin, le moment où les choses se compliquent suite à ce gros plaquage pour Montpellier. On pense qu'ils ont fait plus dur et c'est Hermitage qui trouve un espace qui va franchir le rideau défensif. Il y aura un turnover ici et une récupération montpelliéraine qui se dégagera par la suite. Et la fin de l'action, vous l'avez vu, c'est l'essai invalidé. Le direct d'abord, le lancer de Gély qui lobe son sauteur privat. Ballon gaspillé, gâché par les Montpelliérains. En avant et mêlé Toulon. Et les Toulonnais qui paradoxalement dans ce début de match cumulent les handicaps puisqu'ils sont face au vent et face au soleil. Ils ont le soleil dans les yeux actuellement. Merci Philippe Fleis que l'on salue en train de bronzer le bord de la pelouse. On voit là cette fin d'action. Thomas Mazoé, intérieur. Wolf pour le sauvetage de Pélissier. Et on a vu à la tentative de Tillous-Bord de lober le défenseur Lucas Dupont de Montpellier. On sait que Montpellier a une défense très agressive qui ferme les extérieurs. Ça peut être une solution. Là, il a été intercepté malgré tout. Ouais, bon effort de Montpellier sur cette mêlée introduction. Toulon, le pack de Montpellier qui emporte celui de Toulon jusque derrière sa ligne. Et ballon qui change de main et va offrir une mêlée cette fois très intéressante On essaie de aux garder un axe, Montpelliérains. un rouge, Démonstration de force sur cette première mêlée. Thomas du pack de Montpellier. Oui, beau travail collectif en puissance et Tillous-Bord qui n'a d'autre alternative que d'aplatir le ballon qui est rentré dans son embut, ce qui fait que l'introduction est donnée aux Montpelliérains. Attention avec sans doute une nouvelle épreuve de force à suivre. Flexion. On se rapproche. On se rapproche. Approchez, rouge, approchez. Flexion. Lié. L'introduction de Pélissier. Le stable, poussé Montpelliéraine, avancée du pack de Montpellier, ballon contrôlé dans les pieds de Galetier, pénalité en cours, on laisse jouer, Pélissier écarte, Selponi croise avec Eberson, plaqué notamment par Suta, ça rejoue vite dans le sens avec une passe dans le dos et Monsieur Poit va revenir à l'avantage en faveur d'une équipe de Montpellier qui défensivement et sur le plan de la mêlée fait un gros début de match. Oui, absolument, avec une réflexion quand même. Vous voyez ici Pélissier qui discute avec ses avants, savoir dans quel état de fraîcheur il se trouve pour savoir. Et voilà, ils choisissent de ne pas tenter les 3 points avec la pénalité, mais d'essayer de marquer l'essai parce qu'ils se sentent forts. Et on l'a vu sur ces 2 premières mêlées. C'est presque humiliant ce genre de décision pour un pack toulonnais devant son public ici à Mayol, plutôt que de prendre 3 points a priori faciles. Montpellier défie Toulon dans le secteur de la mêlée. Montpellier nous a souvent habitués à ce genre de choix dans une actualité récente. Allusion à la demi-finale perdue contre Castres, mais c'était une méconnaissance du règlement. Là, le règlement est parfaitement connu, maîtrisé
Le pack de Toulon résiste en revanche. Corrige le Galetier va tir. être obligé de jouer ce ballon. Il a Bruni sur le dos. Avantage en cours pour une faute du troisième ligne toulonnais, semble-t-il. Mais détaché avant que le ballon ne soit joué. Monsieur Poite va laisser l'avantage au Montpellier qui se rapproche de la ligne. Nouvel effort donc du pack de Montpellier Derrière, 9. en ce début de match avec Alexandre Bias qui n'arrive pas à se lancer. Il est pris par Suta. Pélissier organise ses avants et va peut-être libérer la cavalerie. On va d'abord rejouer avec les gros, avec Robbins, Tchalewachou. Bruni s'est précipité dans les jambes pour le plaquer. Et Monsieur Poite accorde une nouvelle pénalité. On suit Pélissier et cette fois la décision du capitaine, c'est Thibaut Privat. D'abord, il y a le 1 et C'est deux vous, fautes après, vous êtes consécutives, dévié, hein. donc vous intervenez trop tôt. Il y a au départ de l'action Bruni qui est détaché sur la mêlée, qui vient défendre sur Kylian Galtier. On prend des points quand même. Normal, obligé. On peut, Il fait chaud en plus. oui, on peut pas prendre de risques, trop de risques. En tout cas, il fait chaud. Phase de domination très nette des Montpelliérains qui avaient quand même subi et failli encaisser un essai sur la première action du match. Donc il faut rester Oui. rationnel et marquer les points sur les phases J'encaisserai pas, tu me d'occupation du terrain adverse. Ah, bombe. Mario Ledesma installé en haut de la tribune de Mayol pour suivre le premier effort et Philippe Saint-André qui cligne un peu de l'œil. C'est Jonathan Pélissier qui tente cette pénalité. Profite pour vous glisser qu'à la mi-temps de ce match, reportage sur François Trinduc et sa nouvelle manière de buter. Vous savez qu'il travaille beaucoup avec un professeur de golf. Ce sont des images exclusives Canal qui expliquent aussi les progrès de Trinduc qui encore une fois est au repos aujourd'hui depuis le début du championnat, à ne pas manquer, alors que Pélissier, lui, eh bien, manque l'occasion d'ouvrir le score. Ça passe de peu à côté, on en reste à 0-0. Il y a beaucoup d'analogies entre le geste du golfeur et celui du buteur de rugby. Et d'ailleurs, Johnny Wilkinson 9. travaillait lui aussi avec Dave Aldred, qui est un spécialiste du golf, pour parfaire son geste. C'est la première fois que François Trinduc ouvre aux caméras cet entraînement spécifique. À l'arrière par le D'où rouge. l'intérêt de le voir tout à l'heure à la mi-temps. Thiusbo, il a vu un petit trou. Sébastien Thiusbo, il accélère maintenant. Il réussit à franchir pour donner à Bruni. Du Bruni, le soutien. coup d'œil, le soutien. Il est là, O'Connor, mais difficile de capter ce ballon pour l'international australien. Il y a une belle lecture défensive de la part de Bérard qui ne va pas se laisser fixer par Bruni. Regardez la percée de Thiusborg. Le soutien avec Virgile Bruni. Et là, vous voyez, Bérard, il va communiquer et glisser pour venir défendre ensuite sur O'Connor et faire perdre le contrôle du ballon à l'international australien. Le lancer de Gély, capté par Bias pour Pélissier. Et le jeu au pied dans la boîte du demi-mêlée de Montpellier. Mais Position de hors-jeu. 11, pardon. Benjamin Fall qui part devant son demi de mêlée. Excusez-moi, je croyais que vous étiez 14, je vous appelle 14. Mais vous devez connaître la règle, pas devant. c'est vrai que Benjamin Fall joue souvent à l'aile droite, d'où la confusion de Monsieur Poite, qui va permettre donc cette faute aux Toulonnais de revenir jouer dans les 22 de Montpellier. Avec ce coup de pied de Matt Guiteau et un lancer à suivre pour le talonneur du RCT. Ah, c'est mieux, et puis vous, voilà, et vous qui faites le pouvoir. Girardeau pour le lancer, alignement complet. Suta visé premier sauteur, c'est fait. Tentative de groupe pénétrant qui n'a pas réussi Derrière, 2. à se mettre en place. Girardeau peut servir John Smith. Thiusborg. Taofi Fenua pour Menini. Bien joué. Alexandre Menini repris par son presque vis-à-vis. Vatremez. Ballon d'essai L'espace porte droit extérieur. avec René Wolf. Ouf, qui vient percuter la paire de centre de Montpellier. Le ballon qui a rebondi pour Thiusborg avec Suta. Maintenant, Suta plaqué par Nicolas Mas. Les Toulonnais se rapprochent de la ligne. Thiusborg sur le côté fermé, relayé par Armitage pour Smith. David Smith en force, essai. David Smith, celui-là, semble accorder 14 bleus. aux Toulonnais. C'est moi le 14. David Smith qui ne devait pas jouer ce match, mais Drew Mitchell s'est blessé à entraînement hier. Et du coup, il se retrouve titulaire et plante le premier essai de cette rencontre. Oui, avec une première action, regardez le geste ici de Taofi Fenua. Menini très intelligemment qui s'écarte et qui trouve l'extérieur. Là, il y a un surnombre à jouer, mais encore une fois, la défense montpelliéraine qui ne permet pas à Wolf d'aller chercher l'extérieur. Nouveau temps et point de fixation avec la charge de Suta. Et ensuite, David Smith qui va contourner complètement la défense de Montpellier et en 1 contre 1 se débarrasser de Bérard pour aplatir. David Smith, le néo-zélandais d'origine samoane, qui fait partie des joueurs suivis
par Philippe Saint-André, des joueurs étrangers, éventuellement sélectionnables, même s'il faut passer par quelques critères, notamment en jouant 4 tournois de rugby à 7, ce qui complique la tâche. Et c'est James O'Connor qui va essayer de transformer du bord de touche. Alors James O'Connor, pas très en réussite depuis son arrivée à Toulon. Il est simplement, vous voyez, seulement à 45% de réussite. Merci. Polo, t'essayes de voir si quelqu'un peut me strapper à la mi-temps. Très beau coup de pied de James O'Connor dans le ciel bleu de Toulon. 7-0 pour la RCT. Avec Pierre Mignoni, Pierre, vous êtes un petit peu contré sur les phases de conquête, notamment la mêlée, on l'a vu tout à l'heure, mais là ça confirme votre bon début de match. Oui, c'est important de marquer parce qu'on a 3 occasions, on en marque une. Donc voilà, c'est contre le vent en plus, je pense que c'est bien de prendre le score. Maintenant, il faut continuer. On voit qu'il nous pose beaucoup de problèmes sur la défense inversée, on le savait, donc on s'est préparé pour ça. Merci Pierre. Ouais, cette fameuse défense inversée de Montpellier qui n'a pas empêché quand même les Toulonnais d'aplatir 2 fois, même si un seul essai a été accordé. Avec Matt Guiteau, le petit coup de pied contre et récupération. Lucas Dupont pour les Montpelliérains. La passe tendue de Dupont qui finit par arriver. Non, en avant. En avant de Kera, puis d'O'Connor. On revient ici, il n'y a pas d'avantage. Ce sera mêlé introduction Toulon. Et à propos des Toulonnais, des nouvelles évidemment de Frédéric Michalak qui a eu donc la confirmation en début de semaine qu'il devait se faire opérer de l'épaule. L'opération s'est déroulée à Toulouse. Il a sur ses réseaux sociaux donné de ces bonnes nouvelles. Évidemment, absence de 3-4 mois, forfait pour la tournée de novembre. On le salue, Frédéric Michalak, qui doit regarder de sa clinique le match de ses partenaires et on lui souhaite un bon rétablissement, de revenir vite. En attendant, les Toulonnais ont engagé l'Argentin Nicolas Sanchez comme joker médical, joueur passé par Bordeaux-Bègles ces dernières saisons et actuellement au Fornicheux. Très en vue avec l'Argentine d'ailleurs. Masso, gêné, Tiusboard pour son demi d'ouverture. Matt Guiteau sera jeu au pied de l'Australien qui ne le surprend pas. Pierre Bérard, Chandel de l'arrière de Montpellier. Il sera dessous à la lutte avec David Smith. Bérard avec Tiusboard qui met au sol le demi de mêlée. Smith est au soutien. Et Delon Armitage qui en ce moment a des grandes, énormes fourmis dans les jambes, qui a réussi à envoyer ce ballon à James O'Connor. L'accélération de l'Australien. O'Connor avec Mermoz maintenant. Mais le crochet de Mermoz. Bonne défense de Fall. Quel rythme depuis le début de ce match. Tiusboard et Guiteau. Est chassé, plaqué par Priva. Il a pu transmettre à Menini. Et c'est Bruni maintenant qui échappe ce ballon. Laisse échapper ce ballon. Pardon, Gély. Gély pour le coup de patte de Pélissier qui renvoie les Toulonnais dans leur 22 et peut-être même dans leur en-but. C'est fait. Ça envoie du jeu dans ce début de match inspiré par le temps estival sur Mayol. Oui, on a un nombre de passes élevé, on a un temps de jeu effectif qui est lui aussi élevé. On approche les 7 minutes alors qu'on vient de dépasser le quart d'heure de jeu. C'était effectivement un match relevé et enlevé. Ballon capté par Benjamin Fall. Les charges de Tchalewachu plaqué par Taofi Fenua. Nicolas Mas est au relais à son tour. Voici Montpellier sur les 22 de Toulon avec Bias. Charge de Bias bien stoppée par la défense toulonnaise avec Pélissier. Pélissier pour Selponi. Selponi à la fin. Les ententes pour cette croisée avec Eberson en avant. Et munitions perdues par les Montpelliérains. Enzo Selponi savait qu'il allait être titulaire à Toulon puisque François Trinduc bénéficiait d'une semaine de vacances et il s'est blessé à l'épaule à l'entraînement, a été un moment incertain. Le jeune ouvreur Montpellier qui peut finalement tenir sa place et a donc la tâche d'animer le jeu de Montpellier cet après-midi. Et avec on revoit la bataille en mêlée. Toulon semble avoir corrigé un peu les choses. On se souvient que sur les 2 premières mêlées ils ont été en difficulté. Là on revoit le crochet intérieur de Maxime Mermoz. Et le gros plaquage ici dans l'angle mort de Thibaut Priva sur Matt Guiteau qui néanmoins parviendra à transmettre le ballon à Menini. Coup d'œil sur les absents côté toulonnais, alors qu'à l'image ici vous avez Mitchell, Ali Williams et Castro Giovanni. Donc 2 talonneurs forfaits, Orioli et Burden. Ali Williams, retour prévu peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours. Gard, Voslo et Castro Giovanni, ce sera la semaine prochaine vraisemblablement. Et puis Half Penny, toujours indisponible, mais dont on annonce aussi le retour dans une quinzaine de jours puisqu'il ne sera pas opéré des adultes. Le voici, Alf Penny dans les tribunes de Mayol.
peut-être pour le déplacement des Toulonnais à Toulouse, juste avant la journée de Coupe d'Europe. C'est quand même l'attraction du recrutement toulonnais cette saison, sans doute le meilleur buteur du rugby international aujourd'hui. Oui. Et on attend toujours ses débuts sous le maillot toulonnais. Ben, c'est Allez, tout le celui monde qui prend s'est la liaison, positionné tranquillement, et après, on attend le jeu. déjà de par les exploits qu'il a fait avec l'équipe nationale du Pays de Galles et avec les Lions britanniques, comme le successeur dans l'exercice du tir au but en termes de maîtrise de Johnny Wilkinson. Oui, et vous verrez, les Toulonnais ne sont pas au mieux dans l'exercice des buteurs depuis la retraite de Johnny. Donc ils attendent impatiemment cet homme-là. Allez, la mêlée toulonnaise, c'est requinqué. Tius Borden Attention, la inverse le liaison, sens de jeu en c'est savant Guito. L'accélération de Guito. Wolf, vous voyez bien joué le redoublement de Guito. La passe pour Smith. Crochet de David Smith qui échappe à un plaquage, qui avance comme à son habitude et qui franchit la ligne d'avantage. Tius Borden, équipe de Toulon dans l'avancée avec la charge de Taofi Fenua. Bien Avantage pris pour par hors-jeu Riva. de la défense de Montpellier. Tius Borden. Matt Guito qui cadre impeccablement pour servir Ménini. Le 3 Qui donne, 400 qui donne Alexandre Ménini. Ménini. Qui cadre, qui donne à Mermoz. Mermoz repris par Fall. Oh, estime le public de Toulon. Mais Guirado est là pour prolonger l'action dans les 22 de Montpellier. Mêlée ouverte. Délon arbitrage en position de demi-mêlée. De servir Guito. Matt Guito avec Mazo. Et Mazo va aller fixer la défense de Montpellier. Il est pris par Triva. Et monsieur Attention. Poit va avertir les Montpellier. Arrête du temps. On l'écoute. Comme tout le capitaine. Il y a des situations de hors-jeu Le temps répétées. est arrêté. L'arrêt du temps. Et les joueurs qui ont le capot ouvert déjà en ce début de match. Chaleur plus rythme. La phase précédente, plein et 2 sont en jeu, avantage. Ici encore la ligne qui ne fait pas l'effort. Il faut que vos joueurs fassent l'effort de reculer sur la ligne de hors-jeu, notamment lors des mêlées spontanées, d'accord? Ici vous reculez à 10 mètres. C'est un peu l'effet pervers de la défense inversée Mais aussi, de se mettre limite comme ça. On est en train de préparer justement une petite palette pour illustrer ces montées défensives, mais c'est effectivement le risque. Et là, c'est en train de coûter cher au Montpellierin, puisqu'il y a un avertissement très clair qui a été donné à Thibaut Priva, le capitaine, des positions de hors-jeu sur ces fameuses montées, alors qu'apparaît la statistique des passes. Vous voyez déjà 44 passes réussies par les Toulonnais qui monopolisent le ballon et surtout qui ont une grosse envie de produire et de déplacer le jeu. Quelques consignes de Pierre Mignoni à son demi de mêlée. James O'Connor réussit cette pénalité. Il nous a pas donné le temps de lire la statistique. Je veux bien qu'on la réaffiche parce que donc depuis le début de la saison, Toulon est l'une des plus faibles réussites au pied du top 14. Vous voyez, 13e, il y a juste les buteurs du Racing qui font pour l'instant un petit peu moins bien depuis la retraite de Johnny Wilkinson. Mais là, en tout cas, on a un James O'Connor aujourd'hui efficace, une transfo, une pénalité. Et Toulon qui mène 10-0. Et Alex Mignini qui s'est excusé auprès de Pierre Mignoni pour avoir donné un peu tardivement ce ballon d'essai. Oui, il aurait dû le transmettre immédiatement sur l'extérieur. Il avait des 3/4 capable d'accélérer encore plus le jeu sur sa droite et il a gardé un peu trop le ballon. Il est encore en cours de formation au poste de 3/4 centre. Alexandre Ménini qui sera à partir de demain lui aussi avec les Bleus à Marcoussis après ses 2 premières sélections lors de la tournée en Australie et la saison fantastique qu'il a vécue l'an dernier en arrivant ici à Toulon comme joker médical et en étant champion d'Europe et champion de France dans la foulée. Là, on la voit à l'image, on voit pas, mais il a 4 soutiens sur sa droite, Ménini. Et effectivement, il veut aller fixer l'arrière, mais au départ, l'idée, c'est de donner tout de suite à ceux qui vont le plus vite. Suivez Fall dans le dos de Selponi. Encore un effort de la mêlée de Montpellier, le départ de Galetier, le ballon libéré pour une percussion de Tchalewachu dans la zone d'Idi sur Matt Guito. Bonne libération. Pélissier pour Selponi. Selponi combine avec Benjamin Fall, avec Eberson. Eberson pour Bérard. Beau plaquage de David Smith qui s'est jeté dans les jambes du Montpellierin. Selponi avec Gély maintenant. Nouvelle charge du talonneur de Montpellier qui avance, qui franchit la ligne d'avantage à son tour avec le relais dans l'axe de Kera. Kera pour Pélissier qui évite un défenseur et qui va aller planter au milieu des poteaux. L'essai de la réaction de Montpellier. Jonathan Pélissier. Mais Vincent, Vincent, est-ce qu'on peut vérifier ici sur le rock où il ramasse le ballon? si le 5 rouge, 4 rouge est retenu par le maillot ou si les 2 joueurs sont dans le ruck, s'il te plaît. Vincent Razoul est l'arbitre vidéo de ce match. Pour savoir s'il n'y a pas une obstruction sur Jocelino Suta qui l'aurait empêché de venir défendre sur Kera. Alors on va voir Voilà, 4 la rouges, là, sur percussion cette phase. ici de Gély.
Taofi Fenoa qui vient défendre et qui est, Qui lève les bras, qui est ceinturé, qui est déblayé, on va dire, par Priva. qui a un peu de métier. Thibaut Priva, il a un tout petit peu de métier. Il a joué quelques matchs de championnat. Et ça permet à Kera, effectivement, ça ouvre la porte pour Kera, puisque du coup, il ne peut pas se positionner en garde sur la gauche de l'écran et donc sur la droite du ruck. Et ça ouvre quand même la porte pour Kera. On va voir ce que décide monsieur Poit, qui est en train lui aussi de visionner ces images. C'est des actions qu'on voit très souvent, qui sont assez rarement détectées, parce que c'est pas forcément simple de le voir. Alors M. Azoulay demande tous les axes caméra pour se faire une idée précise. On voit la réaction de Romain Taofi Fenua. Aurait-il pu intervenir sur Kera? D'accord. Pour toi, rien de clair et évident. Pour moi, il me semble qu'il fait partie du ruck. Et le joueur est parti avec le ballon. Et c'est après qu'il réagit. Pour moi, l'essai peut être accordé. Il va accorder l'essai, alors monsieur En Poit. direct, les explications de M. Poit. Et l'essai va être accordé. Le joueur fait partie du ruck. Le joueur fait partie du ruck. Et c'est très simple. L'explication, vous l'avez vu dans le geste de monsieur Poit. Taofi Fenoa fait partie du ruck. Et donc pas de faute de Priva. En tout cas, on va dire que dans l'analyse et dans l'exécution, c'est parfaitement réalisé par les Montpelliérains. Et le choix du jeu dans l'axe, effectivement, face à une défense toulonnaise, vous l'avez vu, qui est très présente sur la largeur, qui s'impose. Et avec la transformation, Montpellier revient à 3 points. Ici au stade Mayol, Toulon ne mène plus que 10 à 7. Pour info, il y a 2 écrans, j'avais pas vu. Il y en a un aussi côté gauche. Stéphane. Isabelle, Voilà. Oui, parce que ça s'explique sur le banc. vous êtes en train de Stéphane. courir après Stéphane Glas, Oui, mais vous le parce que rattrapez pas, c'est ça? Fabien Galtier ne voulait pas parler. Non, juste parler de cet essai j'avais eu un peu peur qu'il ne soit pas accordé. C'est vrai qu'il faut marquer tous les points quand on joue contre Toulon. Vite. Surtout qu'on s'aperçoit que c'est costaud, que ça va vite. On a été, ça fait 20 minutes qu'on joue et on sent que dès qu'ils tiennent le ballon, ils mettent de la vitesse. On est en danger, donc on va les prendre ceux-là. Ouais. Merci. Oui, c'est costaud, ça va vite. 22 minutes de jeu ici à Toulon. 2 essais, dont plus un refusé. 10 à 7. Et une équipe de Montpellier qui, malgré les absences de Trinduc et de Ouedraogo, de Nagoussa aussi, et de quelques autres, tient son rang. Allez, Thomas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve un peu bizarre que Montpellier n'abuse pas du jeu au pied. Ils ont le vent dans le dos. Allez, vous avez la marque Et ici. le problème, c'est que je pense qu'ils ont aussi envie de répondre par du jeu. Et que pour le moment, on le voit, on l'a vu tout à l'heure sur la statistique des passes, ils ont été plutôt dominés. Je crois qu'ils ont aussi envie de pouvoir se tester face aux Toulonnais sur la production du jeu. Lié. Merci pour cet éclairage. Non, 1 et 3 pas en contact. Un Je bleu pense et que 3 vous rouges, pourrez je aussi ne aller veux poser la pas, question je ne veux à pas de contact, Stéphane Glas. d'accord. Oui, au moins le dernier, ouais. Pas de René contact. Ranger ici en Ok. discussion avec son ancien compère des Auckland Blues, Ali Williams. Ranger, il est un peu au frigo, ça se dit pas trop fort, mais enfin il a été remplaçant la semaine dernière, il n'est pas rentré contre le Stade français. Il est encore remplaçant aujourd'hui. Section. Galtier voudrait le motiver, il n'agirait pas autrement. Lié. Un ballon intéressant là, pour les Toulonnais. Le duo australien Guito O'Connor à suivre. Et mais la mêlée s'effondre et c'est le pack de Montpellier qui est sanctionné par Monsieur Trop bas Poit. les bleus. Trop bas les bleus. Oui. Juste avant la tentative de pénalité, un coup d'œil sur l'infirmerie des Montpelliérains. On vous a dit donc Nagoussa, Trinduc, Ouedraogo au repos. Pour le pilier Atoub, malheureusement, c'est une sévère blessure au biceps. Il est forfait depuis plusieurs mois. King, le pilier néo-zélandais. Ben Mowen, malade. Le numéro 8 australien, malade. Anthony Floch, voilà pour les absents sur lesquels Fabien Galtier, Stéphane Glas, Mario Ledesma n'ont pu compter pour ce déplacement. Et on retrouve James O'Connor à 100% de réussite depuis le début de ce match. Si O'Connor bute, c'est aussi parce que Matt Guito revient de blessure, vous le savez, aux adducteurs, et que c'est une façon de l'économiser, entre guillemets. Plus que 8 secondes. Oh, le vent qui la pousse sort. ce ballon et qui le sort des poteaux.
Premier échec de James O'Connor, on en reste à 17 pour les hommes du duo Mignoni-Delmas. Et du rythme, on l'a dit, des chocs et la chaleur et les organismes souffrent en ce début de match. On va taper loin, c'est le pony. On a équilibré les avants de chaque côté du botteur. Matt Guiteau, malgré le soleil, capte impeccablement ce ballon pour solliciter la charge de son numéro 8 qui vient péter, comme on dit vulgairement, sur Thibaut Privat qui le prend bien. Thiusbord, Mény sur un pas pour Bruni. A-t-il un en avant? Oui. L'arbitre siffle et Thomas Lombard, vous avez préparé une petite palette. Une palette pour illustrer ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire ces montées Montpellier hyper agressifs qui ferment l'extérieur. Regardez, voilà, Guiteau, il veut aller jouer sur l'extérieur là, mais vous voyez, très difficile. Alors il tente une passe lobée qu'il réussit, mais plusieurs fois les Toulonnais, là c'est Wolf sur une occasion très nette à proximité de l'embut qui a des difficultés. Et enfin, il a fallu une passe claquée d'Hermitage pour parvenir à décaler David Smith sur l'essai toulonnais. Et Philippe Saint-André en grande conversation avec Moed Altrad, le président de Montpellier, qui donnera donc demain 2 de ses joueurs au stage, Benjamin Fall, Nico Lamas, plus les 2 absents, Trenduc et Ouedraogo, qui eux sont déjà à Paris, sont en vacances en famille, d'après ce que j'ai compris sur leur compte respectif. Peut-être ont-ils trouvé chez Mickey un écran pour regarder leur partenaire. Attention, là on pousse avant l'introduction. À remonter. On va la mettre plus tôt, ok? On va la mettre plus tôt, parce que comme ça leur évite. Coria, c'est cette équipe de Montpellier à l'extérieur. Pour rappel, donc cette victoire sur le fil à Clermont en début de saison. En revanche, ici à Toulon, il faut remonter à 2003, lorsque les équipes étaient en Pro D2, pour retrouver trace d'un exploit de Montpellier à Mayol. Ces dernières saisons, c'était plutôt sévère, les scores encaissés. Et une nouvelle fois, le pack de Montpellier sanctionné. C'est la deuxième consécutive sur mêlée. Mètres contre le vent, compliqué à la tenter. Ah bah c'est Hermitage généralement qui s'y colle et vous voyez là il a pas bronché, il ne s'est pas positionné, donc Guiteau va aller chercher tranquillement la touche. Matt Guiteau va s'appliquer à ramener le jeu dans les 22 de Montpellier. Le temps pour nous, Thomas, de lire une stat. Une stat de possession. Vous voyez que Toulon a énormément le ballon dans le camp adverse, mais pas beaucoup dans les 22 mètres adverses, alors que Montpellier a moins le ballon que Toulon dans le camp adverse, mais en revanche a fait le siège. On s'en souvient, hein, c'était l'action qui a répondu à l'entame de match terrible des Toulonnais. 2 minutes 02 déjà passé par les Montpelliérains dans les 22 mètres toulonnais. Et le public de Mayol, comme lui d'ailleurs, attend impatiemment l'entrée de Mamouka Gorgodze. Le lancer gagné par les Montpelliérains. C'était un lancer toulonnais, perdu, récupéré là par Lucas Dupont qui va s'appuyer sur Kéra. Et de ce ballon propre, les Montpelliérains, c'est Pélissier qui va prendre le jeu au pied à son compte pour dégager son camp. Première munition perdue en touche par les Toulonnais sur leur lancer. Jonathan Pélissier, qui a goûté à l'équipe de France, qui n'est pas appelé pour le stage, mais qui est dans cette fameuse liste élargie de joueurs suivis par le staff des Bleus, l'ancien demi-mêlée de Grenoble et deuxième saison à Montpellier. Vous gardez le couloir. Merci. Voilà, il faut rentrer, se mettre en place côté Toulon dans le couloir. On a revu le beau contre de Bias cette fois. Bruni est cherché et trouvé avec départ de Chris Mazo et avec Smith qui est venu se proposer à hauteur main limite de l'an avant. Le ballon dans les 22. Thiusbord. Smith ne passe pas. C'est Johan Smith évidemment. La passe tendue de Guiteau pour Wolf. En puissance. Thiusbord joue même sens. Fait fermer. Capté. Ce ballon n'a pas été capté par Guiteau. Le contre du pied de Fall. Le premier sur ce ballon sera David Smith. Face à 2 joueurs de Montpellier, il fonce au milieu, il est pris, mais assure la libération de son ballon. Thiusbord et Guiteau. Matt Guiteau voit un espace, non, il se referme et c'est Eberson qui le plante.
posent beaucoup de problèmes par leur montée, hein, les joueurs de Montpellier. Côté fermé, la remise intérieure de Guirado sur O'Connor qui a vu le trou, qui a pris du champ avec Rudy Wolf maintenant, qui vient s'empaler sur le défenseur de Montpellier. C'était Galetier avec le relais de Johan Smith. Revoici les Toulonnais dangereux près des 22 de Montpellier. Tiusbourg. Petite hésitation, Ménini, mésentente. Ballon rechippé, semble-t-il, par Montpellier. Et pénalité contre Toulon. Le ballon qui est arraché, on a des Toulonnais qui restent dans la zone de libération, empêchant les Montpelliérains de bénéficier du turnover. En plus, vous venez, je suis dans le camp toulonnais, je vois pas où je peux gêner. Hein. Ouais, le ballon qui est arraché par Gély et Ménini qui reste dans le camp montpelliérain, ce qui amène cette pénalité. On revoit le danger permanent O'Connor, hein, qui... sur chacun des rencontres qu'il est amené à disputer depuis son arrivée à Toulon est spectaculaire, et dangereux et créatif. Mourad Boudjelal qui trépigne sur le bord de la touche, qui était cette semaine à Londres pour ce qu'on appelle le testimonial de Johnny Wilkinson, c'est-à-dire une grande soirée où... Plusieurs grandes soirées qui durent sur toute une saison. Ouais. Alors, il y avait tous les champions du monde anglais de 2003, des messages vidéo d'Elton John, de Russell Crowe, de David Beckham, excusez du peu. Et sachez qu'une personne a acheté pour 130 000 €, je répète, 130 000 €, 48 heures avec Johnny Wilkinson ici à Toulon. Alors, ce qui est intéressant... Au bénéfice de son œuvre caritative. Au-delà de ça, c'est l'idée et la culture anglaise qui veut que toutes les sommes d'argent qui sont récoltées durant ce testimonial vont aux joueurs à la fin de la saison pour l'accompagner dans la transition de carrière. Oui, là c'était plus pour l'œuvre caritative de Johnny Wilkinson. Attention à ce ballon pour Mermoz maintenant. Maxime Mermoz essaie de redresser sa course. Il est plaqué sèchement par Kera. Suta prend l'axe. Refoulé. Bien présent en défense. Elle est Montpellier. Matt Guito, il a vu le trou. Il a vu le trou. Ouais, interception. Hop, 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 hop. L'interception de Galetier, le quasi-homonyme de son coach. Non, non, elle ne peut pas dire qu'il soit volontaire, c'est juste un en avant, même si le public proteste. Ils peuvent choisir la touche, hein, puisque sur le contrôle manqué de Galetier, le ballon termine en touche. D'ailleurs, M. Poit attend une réponse des Toulonnais, mêlée aux touches. Grimace de Jacques Delmas, parce que il y a du déchet. C'est sur le fil du rasoir quand même. Hein. On sent que pour le moment, Montpellier s'en sort avec ses défenses inversées, mais il reste encore 8 minutes à jouer dans cette première période, plus une deuxième mi-temps derrière, et on peut se dire que Toulon quand même va finir par trouver la solution sur ces initiatives au large. Et on a vu avec les retours intérieurs, notamment tout à l'heure, qui a amené l'action de James O'Connor. Sur cette défense inversée de Montpellier, les retours intérieurs toulonnais sont parfois bons. Introduction Tiusbourg. 8 minutes encore dans cette première période, de très bonne qualité, bien rythmé. Mermoz en premier attaquant. Guito, bien fait. Matt Guito prend l'intervalle. Il a percé Matt Guito avec O'Connor qui arrive à sa hauteur. Il réussit à donner à O'Connor l'accélération et l'essai en coin de James O'Connor. Même si on a un petit doute sur une passe, mais l'essai est accordé. Mouvement limpide, 100% australien. Absolument, mouvement limpide, beaucoup de fluidité avec un Maxime Mermoz qui va être décisif sur la qualité de sa passe. Et regardez s'il vous plaît le jeu sans ballon d'O'Connor, l'accélération, il va se débarrasser d'Ebershon pour offrir finalement une solution de passe à Matt Guito. Deuxième essai de Toulon dans ce match. Matt Guito qui a prolongé à Toulon de 2 ou peut-être même 3 saisons. Et O'Connor qui va partir dans le Super Rugby puis revenir. Alors, petite question sur cette passe, Thomas. Matt Guito pour O'Connor. Elle peut faire débat. Elle peut faire débat. Elle peut faire débat. Elle n'a pas fait tiquer les arbitres et c'est accordé que James O'Connor va essayer de transformer du bord de la touche. Beaucoup de pieds. Il va mettre.
Ça passe. 17 à 7 pour Toulon. On revoit sous un angle différent la redoublée Mermoz. Du coup, Olivier est battu. Eberson qui va chercher à naviguer, mais O'Connor sera trop rapide et viendra conclure. Le renvoi des Montpelliérains dans les bras de Chris Mazoé. Sur la ligne bleue, la ligne. Nat Guito, hop, Restez-vous, stop, Nat. deux doigts de se faire contrer et trouve la touche. Prends la ligne, John, prends la ligne. Guito qui avait manqué 3 semaines au Toulonnais, touché aux adducteurs. Il a fait son retour efficacement contre Brive. Et de nouveau titulaire aujourd'hui à ce poste de numéro 10 où Michalak donc manque et qui a nécessité l'appel d'un joker médical. Bon match, hein? Oui, Bon match, match, belle première mi-temps entre les deux équipes avec ce ballon capté par Bias avec une tentative d'échappée de Pélissier. Le relais de Nicolas Mas maintenant. Le pack de Montpellier qui répond présent en ce début de match avec la percussion de Gély. Charlie Wachou vient lui prêter main forte. Le départ aura de Vatremès refoulé par le plaquage d'Eyman et de Tao Fifenua. Le ballon toujours pour Montpellier. Pélissier, Selponi et la chandelle du jeune joueur de Montpellier. Lucas Dupont sera dessous à la lutte avec Dylan Armitage. Ballon atterri dans les bras de David Smith. Pas d'en avant. Smith pour Smith pour O'Connor. James O'Connor. Et hop qui relâche lui-même le ballon. Noutou en avant de James O'Connor qui avait été brillant la semaine dernière à Brive et qui vient de marquer le deuxième essai de Toul. Et vous voyez Fall qui réclame du dialogue, de la communication, parce que sur ces situations défensives, il y a danger avec, regardez, les appuis d'O'Connor ici, qui avait battu sur le 1 contre 1 le défenseur montpelliérain et qui, heureusement pour Montpellier, perdra le contrôle du ballon dans un second temps. C'est David Smith qui est en train de se faire soigner du côté de Toulon. Et à Montpellier, il me semble que c'est Yvan. Oui, c'est lui. C'est Yvan Vatremès qui est au sol. Mais on voit les organismes déjà touchés. Beaucoup de rythme depuis 40 minutes. Sans parler de Allez les gants, tu mets en place. Allez. Reprise du temps ici, il en a vendu. 14 rouge. 24 essais, meilleure attaque pour Flexion. Toulon depuis le début de la saison. On compte les 2 marqués aujourd'hui. Plié. 24 essais en 7 journées. Pas mal. Bon rythme. Départ de Kélian Galetier qui échappe à Tiusboard, repris par Guito. Pélissier pour Selponi. Oh, il se rend pas la belle passe d'Everson. Bérard maintenant avec l'accélération de Lucas Dupont qui est repris par Wolf. Avantage pour qui? Pélissier, avantage en cours pour les Montpelliérains. Selponi avec la Pour le plaquage. percussion, il a retrouvé ses avants. C'est Gély à l'avant de Pélissier, mais il y avait un avantage en cours pour les Montpelliérains. Tu prends la marque, Jacques, s'il te plaît. Et Monsieur Poit, je ne sais pas s'il n'a pas un petit souci. Il s'est plaint tout à l'heure, hein, Monsieur Poit. On va l'écouter. Musculaire. Alors, j'ai pas le numéro. Non, Non, il a été bipé pour un plaquage. Tu veux qu'on vérifie les éléments du plaquage? Ouais. Ok. Je vais là-bas et je prendrai la décision après la vidéo. Merci. Allez, donc Vincent, appel à s'il la te plaît. vidéo. Tout va bien pour Est-ce que Monsieur tu peux Poit. vérifier l'action du plaquage qui est à hauteur des 45-46 mètres quand Montpellier est en possession du ballon, s'il te plaît? D'accord. Ici, Ah oui, Wolf, Smith. pardon, sur Eberson, le Soupçon de Sud-Africain. plaquage dangereux. Alors, le joueur ne retombe pas sur les cervicales, ça c'est sûr. A-t-il les pieds? Oui, il a un pied en tout cas qui passe au-dessus du bassin. Ce qui peut justifier la suspicion de plaquage dangereux. Il lui bascule au moins une jambe au-dessus
de 90 degrés. Et comme le joueur tombe sur le dos, ça peut faire un carton jaune. Ouais. Ça peut faire un carton jaune. David Smith sur Robert Eberson, le centre de Montpellier. J'ai une décision. Pour moi, il lève les pieds, mais le flanc tombe. Pour moi, c'est une simple pénalité. D'accord. Ok. Vous appelez le 11. Non, c'est une pénalité parce que c'est la zone de retombée de Wolf, décidément, d'Eberson qui vont sauver David Smith. C'est une pénalité parce que les pieds passent au-dessus de la tête. Il n'y a pas de dangerosité, mais c'est juste pénalité. You understand? Ok, donc c'est juste une pénalité. Alors il le sanctionne d'une pénalité parce que les pieds ont dépassé les 90 degrés et il échappe au carton parce qu'il tombe sur le flanc et non pas sur le dos ou sur la tête. Alerte sans trop de dommages pour les Toulonnais. Il y avait mêlée introduction à Montpellier. Il y a pénalité donc maintenant pour les Montpelliérains qui vont peut-être la tenter. On rappelle qu'ils ont un léger vent favorable. Ici Robert Eberson qui est un bon 3/4 centre sud-africain, pas à la mode Springbok. C'est pas le gros casseur de défense, c'est plus un passeur. Statistique des lancements de jeu. Vous voyez que Toulon a quelques problèmes pour lancer le jeu après la touche. Sinon, globalement, c'est très équilibré. Jonathan Pélissier, l'auteur de l'essai de Montpellier, à 2 minutes de la fin de cette première période, ici au stade Mayol. Le demi-mêlée buteur de Montpellier, frappe tendue, puissante, qui passe à côté une nouvelle fois. On en reste à ses 10 points d'avance pour Toulon. Le Toulon de Bernard Laporte, prêt à regagner les vestiaires face à Fabien Galtier, 17-7. Envoi tapé de récupération. Et récupéré par O'Connor. Derrière, derrière. Et je vous rappelle qu'à la mi-temps, on vous proposera un reportage sur l'entraînement de François Trenduc, qui puise dans le golf l'amélioration de son jeu au pied. Signé Nicolas Dupin-de-Bessa qui était à Montpellier dans la semaine. Ballon turnover de Delon Hermitage. Dernière munition peut-être pour les Toulonnais avant la mi-temps. Theusbord derrière ce ruck. Theusbord pour un petit retour intérieur. Smith, où il y a beaucoup de trafic là. Donc Smith renvoyé chez lui. Il y a un surnom encore. Hein. Pirado, Fall qui cherchait l'interception. Les Toulonnais qui reculent, qui sont sous pression. Theusbord chassé par Gélis, réussissent quand même à sauver ce ballon. Et Matt Guiteau en remet une petite couche en servant O'Connor, qui a un peu de chance devant lui, d'autant qu'il a un pilier. Il échappe à Vatremès. James O'Connor, intérieur Rudy Wolf, retrouve O'Connor, mais Montpellier défend. Pélissier reprend l'ailier australien. Et les Toulonnais sont pénalisés. Ouais, situation de grattage avec un Montpellierin sur les appuis et un ballon gardé au sol. Ça joue vite avec Pélissier, ça s'emballe. Avec Eberson maintenant, les Montpelliérains qui vont essayer d'aller réduire le score juste avant la mi-temps. Il reste une vingtaine de secondes. Jonathan Pélissier pour Bias. Pélissier qui redouble, va jouer sur les extérieurs maintenant avec l'accélération de Selponi. Enzo Selponi qui cadre, qui réussit à transmettre à Kera qui a pu donner à Dupont. Lucas Dupont face à Benini. Par l'intérieur, il s'arrache. Lucas Dupont avec un bon raffut. Il échappe à Matt Guiteau. Et Lucas Dupont qui va aller planter à la dernière seconde, à la sirène de cette première période. Un essai qui relance complètement Montpellier dans ce match. Oui, à l'issue d'une action très longue où c'est Toulon qui se montre dangereux. Finalement, O'Connor plaqué qui conserve le ballon au sol. Pénalité jouée vite par Pélissier. On va très vite chercher l'extérieur. Regardez, ici avec la redoublée, encore Pélissier. Selponi qui cadre. Kera qui va résister au plaquage, parvenir à trouver Dupont. Et ensuite, l'exploit de l'ancien joueur de Grenoble qui va rafuter Matt Guiteau pour finalement conclure malgré le retour de Maxime Mermoz. Coup de froid sur Mayol juste avant la fin de cette première période. Quelle première période! Avec la transformation de Jonathan Pélissier, Toulon ne mène plus que 17-14 face à Montpellier. 3 points.